Bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Donc dans cette séquence, on va essayer de créer une topologie réseau. Donc c'est presque préalablement créé et on va essayer d'y configurer le routage dynamique. On va utiliser le protocole RIP. Donc juste pour rappeler à ceux qui n'ont pas suivi les précédentes séquences vidéo, donc pour assurer cette liaison série entre les différents routeurs, donc on aurait besoin d'intégrer des cartes d'interface qui assurent les liaisons série au niveau des routeurs. Donc je vais rappeler ces étapes rapidement au niveau du routeur 3. Donc on va dans l'onglet physique, on essaie de mettre le routeur hors tension. Ici à gauche on a des modules qu'on peut intégrer, donc on va choisir le module de liaison série. Donc on va ajouter cette carte d'interface dans le port spécifique, puis on va réallumer notre routeur. Donc maintenant on pourra faire connecter les routeurs avec le type de connectivité adéquat. Donc ici on a un port série et voilà nos deux ports ajoutés. Donc on va le connecter au port serial S001. Donc je trouve ici les différents réseaux que j'aurai à configurer au niveau de routeur. Donc je vais procéder tout de suite à la configuration de l'adressage IP. Donc là ici on va entrer dans le mode expert. Donc on va pas faire la configuration en mode dialogue. Donc j'entre dans le mode privilégié et puis je passe au mode de configuration. Toujours il convient de commencer par changer le hostname. Donc hostname, ici il s'agit du routeur R1. Donc pour le routeur R1, il a deux interfaces. Donc on va commencer par configurer l'interface LAN. Donc on va lui attribuer une adresse IP, donc IP address, qui se trouve dans le réseau 192.168.1.0/24. Donc généralement, comme je l'ai dit dans de précédentes séquences, il convient de donner au routeur l'adresse, la première adresse parmi les adresses IP attribuables. Donc IP address, on ne doit jamais oublier d'activer l'interface no shutdown. Voilà. Je vais passer maintenant à l'interface donc Serial, interface S00. Je lui attribue une adresse IP, donc IP adresse, donc c'est 192.168.2 et toujours la première adresse. C'est juste une convention. Donc on peut lui attribuer, rien ne nous empêche de lui attribuer une autre adresse IP. Donc j'écris le masque /24 en notation décimale et là je mets mon shutdown. Donc bien évidemment il faut configurer. Donc ici j'ai oublié de mettre le routeur sous tension. Voilà. Donc c'est réglé. En attendant que le routeur démarre, on va passer au routeur R3. Donc voilà. Je commence par configurer le hostname en R3. Donc ensuite je passe aux interfaces. Donc on commence par l'interface LAN F00. Je lui attribue une IP address dans le réseau 5.0 192.168.5.1. Je spécifie mon masque en notation décimale. Je valide et j'active mon interface. Voilà. Voilà, l'interface est activée. Maintenant, je passe aux interfaces série, donc S001. Je dis que je vais reconnaître les interfaces à partir de la topologie. Donc, je lui affecte une adresse IP, donc IP address 192.168.4.2. Donc la première adresse dans la plage, on va l'attribuer plus tard au routeur R2. Bien, bon, rien ne nous empêche d'attribuer la première adresse à R3, c'est conventionnel.
c'est comme on veut. L'essentiel, c'est que cette adresse ne doit pas être attribuée à une autre interface réseau. Donc, je fais le nœud shutdown. Voilà. L'interface demeure inactive car il nous faut configurer tout d'abord R2. Donc, R2 est démarré. Je choisis le mode expert. Donc, enable conft. Je commence par l'interface LAN. Donc, IP adresse. Je lui attribue la première adresse dans le réseau 192.168.3.0, c'est le 3.1, donc 255, le masque 0. J'active mon interface. Je passe à la liaison WAN avec R1, c'est à travers l'interface serial 000. Donc, je lui affecte une adresse IP 192.168.1. Donc juste je dois vérifier quelle adresse j'avais attribuée à R1. Donc pour le faire, donc, en mode privilégié, je vais utiliser la commande show IP int brief. C'est l'abréviation de show IP interface brief. Voilà. Donc on a attribué le 2.1 au routeur R1. Donc au niveau de R2, on va attribuer la deuxième adresse disponible, ça sera le 2.2. Voilà. Et je spécifie mon masque de sous-réseau. Mon shutdown. Voilà. Donc vous voyez bien que l'interface est activée des côtés. Maintenant, je refais la même chose avec l'interface série. Donc voilà, interface S001, IP address. Donc, je vais lui aussi attribuer le point 2 étant donné que j'avais attribué à R3 le point 1. Donc 255, 255, 255.0. Et mon nom shutdown. Voilà. Avec la commande N, je passe en mode privilégié pour visualiser mes changements. Donc, je vais utiliser la commande show IP. Donc, voilà. Show IP interface brief. Voilà. Donc, je peux vérifier mes différentes adresses configurées, l'état de mes interfaces qui est app. D'accord. Donc maintenant, soit je passe à la configuration des PC, soit je passe aux configurations du routage. Donc je dis toujours qu'avant de passer au routage, il convient de s'assurer de la configuration des adresses IP. Donc je vais choisir de configurer mes PC et tester la connectivité entre les PC et leurs passerelles respectives. Voilà, donc 192.168.1.2. Voilà, donc c'est mon masque Flash 24. Pour la passerelle par défaut, c'est toujours le point de sortie de ce LAN vers n'importe quel LAN sera le routeur R1. Donc je vais attribuer à la passerelle par défaut l'adresse IP de l'interface du routeur qui est dans le même LAN que le PC en question ici, c'est le PC 0. Donc ça sera 192.168.1.1. Je profite donc pour changer le PC. Bon, là c'est un PC qui est utilisé. Donc voilà, c'est juste, on va faire comme ça. Donc je change PC 3. PC 3. Et là, je pourrais donc le configurer comme étant PC1. Voilà, les configurations sont bonnes. Je passerai au PC2. Donc, voilà. L'adresse IP 192 dans le LAN 3.0. Donc, ça sera le 3.2. Le masque, ça sera le Flash24, c'est le masque par défaut. Et comme passerait par défaut, toujours est-il que faire un petit ça.
ça, c'est le LAN auquel appartient PC2. Donc, pour aller vers n'importe quel autre LAN, le point de sortie, ça sera le routeur. Donc, pour la passerelle par défaut, je vais spécifier l'adresse IP du routeur. Mais quelle adresse IP? L'adresse IP pouvant être accessible par PC2, c'est l'adresse IP de l'interface appartenant à ce LAN. Donc, ça sera le 3.1. Et c'est le même principe pour tous les autres LAN, évidemment pour le LAN 3. Donc 192.168.5.2, le masque par défaut de la classe, et pour la passerelle, ça sera le 5.1. Voilà. Donc rapidement, je vais tester la connectivité entre, entre les PC et leur passerelle par défaut. Voilà, c'est bon. C'est bon pour PC3. Et enfin, pour PC2, c'est bon. Donc, je vais tester la connectivité entre les routeurs voisins. Voilà. Donc, à ce stade-là, donc c'est fonctionné, c'est bon. À ce stade-là, on a complété notre adressage. Donc, au niveau de R1, si on va choisir de visualiser la table de routage de R1, IP route, donc on va voir qu'il existe deux réseaux qui sont directement connectés, le 1.0 et le 2.0. Juste un petit test par rapport à ce qu'on avait dit avant. Donc on voit bien que ces deux réseaux existent, sont présents automatiquement au niveau de la table de routage. Pourquoi? Parce qu'on avait activé l'interface. Je vais faire un petit test au niveau de R1. Par exemple, je vais choisir l'interface F00. Je vais désactiver cette interface et revenir vers la table de routage. Donc, Show IP Route. Voilà, donc le réseau 1.0 relié à cette interface disparaît de la table de routage. Donc, je veux remettre les choses dans l'ordre. Juste là, c'est juste un niveau un petit blocage, on doit l'attendre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va ajouter des réseaux distants. Donc, on va raisonner par rapport à R2, en attendant que R1 fonctionne. Donc là, avec cette couleur-là, je vais représenter les réseaux qui sont directement connectés à R2. Voilà. Et voilà un troisième réseau. Donc tout ce qui est en rose, c'est un réseau reconnu par R2. C'est un réseau qui lui est directement connecté. Donc R2 peut acheminer un trafic vers ces réseaux-là, mais il ne sera pas capable d'acheminer un trafic vers le réseau 192.168.1.0 ou 192.168.5.0. Donc dans d'autres séquences, dans des séquences précédentes, nous avons effectué ce routage-là d'une manière statique. Donc on a ajouté des routes statiques pour les différents réseaux distants. Maintenant, non. On va faire les choses d'une manière dynamique. Donc, on va activer un protocole de routage et ce protocole se chargera d'installer les routes nécessaires dans la table de routage. Donc, pour ne pas oublier le R1, je vais rétablir l'interface, donc interface F00 dans Shutdown. Voilà, donc mon interface est fonctionnelle. Donc maintenant de R1, on a dit qu'on va commencer avec R2. Voilà. Au niveau de R2, je vais commencer à activer le protocole de routage RIP. Donc, j'entre dans le mode de configuration du protocole RIP. Donc, route RIP. Bien sûr, j'obtiens cette erreur parce que c'est l'erreur commune à tout le monde. Je suis en mode privilégié, donc je ne peux rien configurer. Je dois passer dans le mode de configuration. Voilà, j'active le protocole RIP avec la commande router RIP. Voilà, je suis en mode de configuration du protocole de routage. Maintenant, comment va procéder le RIP? Dans cette séquence, on va travailler avec le protocole RIP V1. Donc,
je ne spécifie pas la version, parce que la version par défaut dans les routeurs Cisco, c'est RIP v1. Par contre, si j'aurais utilisé le RIP v2, je devrais mettre version 2. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, les routeurs, comment procèdent-ils? Donc, chaque routeur va annoncer au routeur voisin les réseaux qu'il connaît. Donc, il va dire, par exemple, R2 va dire à R1, je connais le réseau 2.0, 3.0 et 4.0 et je pourrais acheminer d'éventuels paquets vers ces réseaux-là. Donc, comment cette annonce va-t-elle être faite? En fait, au niveau de configuration du routeur, je vais mettre network et je vais spécifier tous les réseaux que je veux annoncer à mes voisins. Donc, quand je mets network, par exemple, 168.2.0, c'est comme si je disais à mes voisins, si vous avez du trafic vers le 2.0, envoyez-le moi, je pourrais l'acheminer. Donc, network, donc 192.168.3.0 et network 192.168.4.0. Juste là, j'aurai un espace, voilà. Alors, donc à ce stade-là, je voudrais donner deux remarques. Premièrement, vous remarquez bien que je ne mets pas le masque de sous-réseau. Parce qu'on travaille avec l'IPv1 et l'IPv1 c'est un protocole de routage par classe, donc il utilise les masques par classe, les masques par défaut. Donc pour lui c'est une adresse de classe C, évidemment le masque ça sera pas un /24 mais c'est 255, 255, 255.0 puisque le RIP-v1 ne reconnaît pas la notation CDR. La deuxième remarque est que vous voyez bien, contrairement au raisonnement qu'on fait avec le routage statique, au niveau du routage statique, on ajoute des routes vers des réseaux distants. Donc, on trouve le IP route, là, je trouve le réseau distant. Non, pour les protocoles de routage, au niveau de chaque routeur, on va annoncer les réseaux, on va mettre les réseaux à annoncer. Ces réseaux à annoncer doivent obligatoirement être des réseaux directement connectés. C'est-à-dire un réseau directement connecté, ça veut dire que notre routeur possède une interface connectée à ce réseau-là. Donc je ne pourrais pas par exemple mettre network 192.168.1.0 au niveau de R2. Voilà. Donc là c'est bon pour la configuration du routeur RIP. Donc je vais faire exit. Je vais faire un changement au niveau du hostname parce que j'avais oublié de le faire tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si on veut vérifier la configuration qu'on a faite pour le protocole RIP, donc je vais utiliser la commande show IP protocols. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est la version RIP-v1 qui est activée, qui est envoyée. Là, on utilise les valeurs par défaut pour les temporisateurs et là, les réseaux qu'on va annoncer. Donc, je refais la même chose au niveau de routeur R1. Donc, exit. Je dois être en mode de configuration globale. Je vais mettre router RIP, donc network. Je vais annoncer les réseaux qui sont directement connectés au routeur R1, à savoir le 192.68.1.0 et le 2.0. Et je dis bien des réseaux. Il ne faut pas mettre, par exemple, les adresses IP des interfaces. Je ne mets pas les adresses IP des interfaces, je mets les réseaux, les adresses réseau. Voilà. Donc, au niveau de R1, c'est bon. Je vais faire un show IP protocols. Donc voilà, voyez bien déjà R2 est activé avec RIP et on vient d'activer R1 avec RIP. Donc ils se reconnaissent tous les deux comme étant des voisins et voilà. Donc vous trouvez ici la liste des voisins. R2 est désormais un voisin pour R1. Donc déjà si on observe la table de routage
du routeur R1, Show IP Route, on va trouver des routes R1, des routes apprises avec le protocole RIP puisqu'on trouve l'acronyme R. Et vous voyez bien donc que là, la distance est la distance administrative, puisque la distance administrative du protocole RIP au niveau des équipements Cisco, c'est 120, la valeur par défaut. Là, le 1, c'est la métrique, c'est le nombre de sauts pour atteindre. Donc, pour atteindre le réseau 3.4 ou 4.0, 3.0 pardon, ou 4.0, à partir du routeur R1, on doit passer par un seul saut qui est le routeur R2. Donc bien sûr, le réseau n'a pas encore convergé puisqu'on ne possède pas au niveau de la table de routage de R1 d'une route vers le réseau 5.0. Donc cette route va arriver aussitôt qu'on va configurer le protocole RIP au niveau de R3. Donc router RIP. Voilà, donc network 192.68.5.0 et un autre réseau directement connecté à R3 qu'on devrait annoncer, c'est le 4.0. Donc je vais faire int, donc show IP route. Voilà, on trouve 3 routes apprises par RIP vers les 3 réseaux distants par rapport à R3. Donc, si on fait le show IP protocols, on va voir que R2, donc là c'est R2, pourquoi? Parce que c'est une adresse IP de R2, apparaît comme un voisin RIP du routeur R3. Donc au niveau du routeur R2, si on affiche la table de routage, on va trouver bien évidemment des routes apprises avec RIP. Et si on affiche le résumé de la configuration, donc show IP protocols, on va voir que R2 possède 2 voisins, 2 activés avec le protocole RIP, c'est le 2.1 et le 4.1. Voilà, ce sont les adresses de R1 et R3. Voilà, donc c'était la configuration du routeur, du protocole de routage RIP. Bien évidemment, la dernière étape qui est l'étape la plus primordiale, c'est le test de connectivité. Donc on va essayer de tester la connectivité entre les réseaux distants. Donc généralement, on a le premier paquet qui échoue dû à l'absence du mapping des adresses MAP, adresses IP au niveau du cache ARP. Mais voilà, donc on a 3 pings réussis entre les différents PC appartenant à des LAN distants. Donc on ne peut conclure que la configuration de notre protocole de routage marche bien. Donc là on peut affiner notre configuration au niveau du protocole de routage. Donc conft routerie. Par exemple, on peut configurer des interfaces passives, donc avec la commande passive interface. Pourquoi configurer des interfaces passives? Pour réduire le traffic overhead. Donc généralement, les mises à jour de routage sont envoyées sur toutes les interfaces d'un routeur. Donc bon, s'il convient de les envoyer au niveau sur l'interface S00, parce que de l'autre côté, on va trouver un routeur qui va utiliser ces mises à jour de routage. Par contre, ça ne sert à rien de les envoyer vers les hôtes, vers les PC. Donc là, on va mettre l'interface F00 comme étant une interface passive. C'est juste pour ne pas envoyer les messages de mise à jour. Pourquoi? Pour ne pas envoyer les messages de contrôle. Par contre, on peut vérifier que la connectivité elle est toujours existante. Hein. C'est un success. Voilà. Autre chose, on va tester un petit truc. C'est juste, par exemple, si
on va voir l'utilité du network. Par exemple, au niveau du routeur R2, R1, je vais choisir le R2, hein, ça sera plus intéressant. Donc, au niveau du routeur R2, voilà, j'ai les networks qui sont annoncés, j'ai mes deux voisins. Donc, je vais tester un petit truc. Je passe au mode de configuration. Routeur RIP. Je vais supprimer ce réseau-là qui existe entre routeur R1 et routeur R2. Donc, pour le supprimer, je vais faire No Network 192.168.2.0. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce stade-là? Ce réseau n'est plus annoncé. Donc, je vais faire le int show IP protocols. Voilà. Donc, R2 et R1, ils ont toujours une contiguïté. Par contre, au niveau de PC3 non, pas PC3, au niveau de R1, je regarde au niveau de R1, vous voyez bien que le réseau 2.0, c'était un réseau qui était appris à travers le protocole RIP. Donc, je vais faire un affichage de la table de routage, show IP route. C'est encore existant, mais je vais faire clear IP route. Voilà, donc show IP route. Donc c'est juste pour voilà. En attendant, voilà, les routes, vous voyez bien que les routes apprises par RIP arrivent, mais là le réseau 2.0 on ne le trouve plus. Donc on apprend le réseau 1.0, le réseau 3.0, mais R3 ne voit plus le réseau 2.0 parce que ce réseau-là n'a pas été annoncé du routeur R2. Donc on peut rétablir cette configuration. Je passe au mode voilà, RIP, puis j'élimine le no network. Voilà, donc network, le réseau est désormais annoncé. Je peux bien le vérifier, show IP protocols. Voilà, le réseau est annoncé. Et au niveau de la table de routage de R3, show IP route, bingo, je trouve mon réseau qui est existant, le 2.0. Donc si on veut visualiser une mise à jour de routage échangé, donc il y a la commande debug IP RIP, voilà. Donc le RIP est en mode débogage. On va observer plus tard des messages de contrôle. Je vais faire la même chose. Au niveau de R2. Voilà, donc voilà, ce sont des mises à jour de routage qui sont échangées. Là, le routeur R3 a reçu une mise à jour de routage du routeur R2 qui possède l'adresse 192.168.4.2. Puisqu'on est en train d'utiliser RIP V1, vous voyez qu'il n'y a aucune information dans les messages de mise à jour du masque de ce réseau. Et par rapport aux mises à jour envoyées, vous voyez bien que c'est envoyé à l'adresse de broadcast, puisque les mises à jour avec RIP V1 sont envoyées en broadcast. Voilà. Donc c'était tout pour cette séquence vidéo. Dans une prochaine séquence vidéo, nous allons voir le protocole RIP V2 et on va essayer de mettre l'accent sur les différences entre le RIP V1 et le RIP V2. Au revoir.